Oh, bon joueur, bonne joueuse, bienvenue dans Comment on y joue. Aujourd'hui, je vous parle du jeu 101. 101 est un jeu pour 1 à 3 joueurs à partir de 7 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Tout d'abord, je vais vous expliquer la mise en place du jeu, puis comment on y joue, et en fin de vidéo, je vous dirai si ce jeu est un top ou un flop. Quand vous achetez le jeu 101, les jetons sont dans une boîte en carton. Vous ouvrez la boîte et vous allez placer les 50 jetons dans la boîte en métal. Vous allez faire 5 lignes de 10 jetons. Vous les placez face cachée, c'est-à-dire face cachée, on ne doit pas voir la couleur du jeton et le chiffre. On les met de dos ou sur le dos, on peut s'apercevoir qu'il y a 2 couleurs et 5 chiffres. Ça donnera une indication sur ce qu'il y a de l'autre côté, je vous l'expliquerai après. Voilà, vous placez les 50 jetons dans la boîte, 5 lignes de 10 jetons, et le jeu est déjà prêt à démarrer. Mais quel est le but du jeu dans 101 ? Dans 101, vous allez essayer de faire la meilleure combinaison dans un quadrillage de 5 par 5. 5 lignes et 5 colonnes. En prenant un jeton à tour de rôle, vous allez pouvoir les placer. Je vous expliquerai après comment on place les jetons. Votre adversaire Nick va faire la même chose de son côté. Et une fois qu'on a pris donc tous les jetons et qu'on a notre quadrillage de 5 par 5, on va comparer les combinaisons ligne par ligne par rapport à l'adversaire et colonne par colonne. On regarde par exemple la première ligne, moi j'ai une paire de 8, on regarde ce qu'a Nick. Si c'est moi qui remporte, je gagne un point. Si c'est lui, il gagne un point. Si lui aussi a une paire, peu importe la valeur, les valeurs n'ont aucune importance. Si j'ai une paire et qu'il a une paire, personne ne marque de points. Sur la deuxième ligne, j'ai un brelan. On regarde ce qu'a Nick. Est-ce qu'il a mieux qu'un brelan ou pas ? Sur la troisième ligne, j'ai un full. On regarde ce qu'il a et après, on fait colonne par colonne. Et celui qui marque le plus de points remporte la partie. Au début de la partie, les 50 jetons sont dans la boîte. Je vais choisir un jeton, mais je ne peux prendre qu'un des 5 jetons de devant. On ne peut pas aller chercher un jeton qui est derrière. Donc je choisis un jeton et je vais le mettre devant moi. Et à partir de là, je vais retourner un jeton, un des 5 qui sont devant, accessibles. Par exemple, je peux prendre celui-là, je le retourne. Ça veut dire qu'il y aura toujours un jeton où on sait le numéro et la couleur. Nick choisit de prendre un jeton. Si par exemple il veut en prendre un au hasard, il prend celui-là et il le place devant lui. Et comme ce n'est pas le jeton visible qui a été pris, on laisse toujours le jeton visible. S'il avait pris le 9, on retournait un des 5 jetons devant. Par exemple, si moi je décide de prendre le jeton 9 vert, je vais le connecter au numéro que j'ai pris avant. Je peux le mettre soit sur le côté, soit sur le côté gauche, soit au-dessus, soit en dessous, soit en diagonale en connectant un coin. Ça, j'ai le droit de le faire. Et comme j'ai pris le jeton qui était retourné, je vais retourner un des 5 jetons de devant. Donc par exemple celui-ci. Et comme ça, Nick a une indication si ce jeton-là lui plaît, l'intéresse ou pas. Il prend un jeton, il le place dans son quadrillage, et c'est à mon tour. Et ainsi de suite. On va faire ça, ainsi de suite, jusque temps qu'on ait pris tous les jetons de la boîte et qu'on ait notre quadrillage de 5 par 5. Quelques précisions sur les jetons. Il y a 2 sortes de jetons. Les jetons avec un bord gris clair et les jetons avec un bord gris foncé. Les gris foncés, ce sont des jetons qui vont de 6 à 10. Et les gris clairs, ce sont des jetons qui vont de 1 à 5. Donc vous pouvez déjà avoir une indication dans la boîte des jetons qui vont sortir. Vous voyez que là, par exemple, il y aura surtout des jetons de 6 à 10. Et ici, par exemple, surtout des jetons de 1 à 5, puisque les bordures sont claires. Et au dos des jetons, vous avez les 5 chiffres et couleurs possibles que vous allez pouvoir avoir de l'autre côté.
Derrière ce jeton-là, il y a soit le 2 ou le 4 bleu, soit le 1, le 3 ou le 5 jaune. C'est à vous, après, quand vous voyez déjà des jetons posés sur la table, de pouvoir deviner ce qui peut sortir. Vous voyez, et donc c'était bien le 4 bleu. Donc ça fait partie aussi un peu de cette stratégie. Alors 101, est-ce un top ou un flop? D'abord, je trouve que la boîte est très bien parce que c'est une boîte en métal, facile à transporter. Tous les jetons sont dedans, ils tiennent. Vous avez juste à amener la boîte. Comme les jetons sont en plastique et la boîte en métal, vous pouvez même, si vous voulez jouer l'été, le jouer autour de la piscine ou en apéro le soir ou le midi. C'est très sympa, ça se joue en une demi-heure. Il y a une partie solo où vous pouvez jouer en essayant de battre des records. Vous avez une partie à 3 où vous n'aurez plus un quadrillage de 5 par 5 mais de 4 par 4. Nous, on l'a surtout joué à 2. Il fonctionne très très bien. Donc il y a une part de stratégie, comme je vous ai indiqué, avec le dos des jetons où on peut essayer de deviner ce qui arrive et puis de choisir plutôt si on veut un gros chiffre ou un petit chiffre. Et il y a aussi la stratégie de dire ma première ligne est plus faible que celle de mon adversaire. Je vois qu'il est en train de faire quelque chose de plus solide que moi. Donc je peux très bien mettre un jeton au-dessus et comme ça ma première ligne devient ma deuxième. Ou pareil pour les colonnes. Donc ça permet à tout moment un peu de changer de stratégie et de décaler les lignes ou les colonnes. Donc il y a pas mal de stratégies, c'est vraiment très simple. Moi je vous ai expliqué la partie expert. Il y a une partie vraiment de base où on prend les jetons de gauche à droite dans l'ordre. Donc si par exemple vous voulez jouer avec des enfants, c'est encore plus facile. Il n'y a pas de choix, vous prenez juste le premier à gauche et vous égrenez comme ça les jetons les uns après les autres et vous placez vos jetons à tour de rôle. À vous de les placer sur une meilleure combinaison, mais je pense que la partie expert n'est pas vraiment expert et apporte un petit peu plus de tactique. Donc c'est pour ça que je vous l'ai expliqué, je pense qu'assez vite vous allez pouvoir jouer. Nous on a joué directement à la partie expert. C'est vraiment pas très compliqué. Donc voilà, je pense que ce jeu peut convenir à des gens même qui voudraient jouer en jeu solo ou à 3, mais vraiment pour des parties à 2. C'est un jeu qui est arrivé à la boutique aux bons joueurs à Avranches. Comme l'éditeur ne fait que ce jeu-là, c'était pas facile d'avoir des boîtes. Donc on a beaucoup parlé de ce jeu-là, donc je pense qu'il y en a donc à la boutique. À vous d'aller le chercher parce que c'est vraiment un jeu qui peut plaire à des couples qui veulent jouer ou si vous voulez jouer avec votre enfant à des jeux assez simples de pose et de fabrication de petites combinaisons, même si vous n'êtes pas familiarisé avec le poker, les combinaisons sont très simples. Vous avez cette aide de jeu que vous pouvez garder à côté de vous. Et en une demi-heure, c'est assez stratégique et c'est très sympa de jouer ça avec quelqu'un. Vous allez voir, il y a un peu d'ambiance. Moi, j'ai trouvé qui dit ah, tu l'as mis là, ah, il faut que je redécale ça, ah, là, tu vas me battre. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu. Voilà, si vous cherchez un cadeau, c'est aussi un cadeau à offrir qui peut plaire à des amis qui pourront jouer assez facilement. Voilà, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de comment on y joue.